Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour un tirage intemporel, donc avec les énergies du vendredi 27 août 2021. Donc je le rappelle, hein, c'est des tirages généraux intemporels, donc ça veut dire que il n'y a pas de validité dans le temps, hein, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce ne sont pas des tirages personnalisés, hein. Donc après vous pouvez toujours faire la demande par mail, hein. J'ai des petits créneaux, pas beaucoup, mais éventuellement si vous avez besoin il n'y a pas de souci, hein. Donc qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ah oui, un grand merci à tous les abonnés, hein, pour vos messages, vos mails, vos likes, donc ça me fait énormément plaisir, donc un grand merci encore. Et puis bah, bienvenue sur Chat Noir Guidance pour les nouveaux, hein. Donc on va utiliser le tarot des jeunes sorcières et l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous montre. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, le vendredi c'est ces petits oracles là. Et on va commencer par mon petit oracle, hein. Donc c'est des petites citations, hein, de personnes, hein, donc voilà, hein, que j'ai annoté sur des cartes. Alors là, le message qu'on va avoir, c'est « L'amour est avant tout don de soi ». Alors c'est de Jean Anouilh, alors 1910-1987, hein. Donc voilà, je vous montre la petite carte avec le nom. Donc c'est une petite citation de cette personne. Donc voilà, donc l'amour est avant tout don de soi. Donc on parle de donner là, hein. Alors je vais en tirer une autre ou deux. Alors celle-là a voulu venir. Croire en soi est la première étape pour atteindre un objectif. Si vous pensez que vous allez échouer, vous le ferez probablement. Will Smith. Donc je vous montre. Oui, effectivement, hein, si vous débutez un projet ou que vous avez une envie, même amoureux, hein, si vous pensez que vous allez échouer, c'est que ça va sûrement échouer, hein, malheureusement. Donc voilà, hein. C'est pour ça, ça va avec l'amour et avant tout don de soi, hein, mais se donner surtout de l'amour, hein. Donc ça veut dire que, eh ben, croire en soi, c'est de se donner de l'amour, avoir confiance en soi. C'est la première étape là, avant d'atteindre un objectif, hein. Donc voilà, donc c'est les petits conseils, hein, de ces petites cartes là. C'est plus des petits conseils là, hein, pour vous, hein. Donc je vais j'aimerais bien en avoir un troisième petit message pour vous. Ah bah ça y est. Alors nous avons évitez de trop penser, voyez seulement le présent et agissez. C'est la clé d'un comportement vrai et positif. Alors c'est de Swanmi Projnampad. Alors là, pour lire, hein, le nom c'est pas évident. Ouais, donc évitez de trop penser, voyez seulement le présent et agissez. C'est la clé d'un comportement vrai et positif. Donc là on vous dit qu'en fait bah, c'est bien d'être dans le mental, hein, c'est bien de toujours penser, hein, comment faire les choses, mais il y a un moment peut-être qu'il est préférable de se mettre en action en fait. Donc ouais, se mettre en action au lieu d'être toujours dans l'attente en fait, hein, que les choses arrivent en fait, hein. Donc voilà pour les premiers messages pour vous. Alors en espérant que ça résonne en vous. Alors je vais mélanger le tarot des jeunes sorcières. On va aller chercher les premiers messages à la coupe. Donc comme d'habitude, coupe et ensuite un tableau de 9 cartes. Ça sent bon, j'ai mis des huiles essentielles dans mes petites bougies. Donc c'est des bougies normales. C'est des bougies normales. Normales, oui, normales. Il n'y a pas de parfum dans mes bougies, mais je mets un petit peu d'huile essentielle dedans. Et puis quand j'allume la bougie, en fait, ça sent très bon. Ça parfume très bien.
Alors, mes guides, mes anges, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop là. Alors, on va mélanger un petit peu comme ça. Et puis, on va aller voir les premiers messages à la coupe. Pour vous, quels vont être les messages? Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous nous donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages précis. Alors, allons-y, à la coupe. Nous avons... Alors, bâton, nous avons le roi. Non, ça c'est le cavalier de bâton. Alors là, on parle de voler avec la lune. Hein. Des jeunes sorcières qui poursuivent là un voyage. Hein. Ouais, poursuivre un objectif là. Alors peut-être par rapport à une âme sœur. Hein. Et nous avons The Hermit. Hein. Donc, ouais, donc... ouais, là, on vous dit que il est temps de peut-être s'aventurer un petit peu dans la nuit, hein, même si c'est un petit peu flou, se mettre en action, en fait, pour aller vers peut-être son âme sœur. Hein. Mm. Même si ça paraît orageux, hein. Ouais, même si ça paraît orageux dans le ciel, hein, même si ça semble pas être propice à une réussite, hein, on vous dit là, un petit peu éloignez-vous de vos pensées en fait, et puis oui, mettez-vous en action en fait hein, par rapport à cet objectif. Alors l'objectif, ça peut être l'âme sœur, ça peut être aussi, vous avez l'objectif de faire quelque chose, hein, ça peut être professionnel ou autre. Donc, et on vous dit qu'il faut se mettre en action là. Hein. Donc, ouais, on a le roi de denier là. On parle de, ouais, c'est le fait de vous mettre en action va vous procurer une certaine richesse. Hein. Donc, mais il est temps d'être sévère avec vous, hein, parce que sinon vous n'allez jamais vous mettre en action. En fait, c'est un petit peu le message que j'ai. Hein. Vous n'allez jamais vous mettre en action là si vous continuez à penser là. Donc il est temps d'être sévère avec vous, hein, pour justement vous pousser un petit peu. Hein. Donc hop là. Alors on va aller faire le petit tableau de 9 cartes. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident comme petit message là. Ça a l'air d'être une situation compliquée pour quelqu'un là. Hein. Quelqu'un qui a du mal à faire les premiers pas, j'ai l'impression, hein, par rapport à un projet là, hein, à une situation. Hein. Pas évident, pas évident. La peur d'échouer, du coup on pense, on essaye. Ah bah je vais laisser les deux. Ouais. Et comment dire, on pense de trop, quoi. On se met pas en action parce que on voudrait peut-être trop calculer, en fait. Hein. En fait, moi, je crois que là, on a affaire à des personnes. Vous voulez trop calculer pour que ça soit parfait, pour que ça réussisse.
Et en fait, vous pourrez faire tous les calculs que vous voulez. Vous pourrez planifier tout ce que vous voulez. Les choses ne se passeront jamais comme vous le souhaitez. Il y aura forcément des éléments extérieurs qui viendront perturber vos calculs ou ce que vous avez planifié, ça c'est certain. Et si vous attendez en fait quelque chose de carré, propre pour vous mettre en action, vous le ferez jamais parce que ça ne sera jamais parfait. Le timing ne sera jamais parfait. Il y a un moment, il faut juste se mettre en action et puis prendre les choses comme elles viennent en fait. S'adapter en fait aux événements en fait, tout simplement. Hein. Nous avons le roi d'épée là, alors qui nous dit que c'est un homme ou une femme hein, qui apporte son soutien dans vos affaires qui seront positives en plus. Hein. On parle peut-être aussi d'un homme de justice hein, en cas de procès. Là, hein. Donc, ça peut être une femme. Hein. On parle d'une aide hein, pour vous aider en fait à aller de l'avant. Hein. On vous dit de faire attention, de ne pas prendre toujours du recul également. Hein. Ça pourrait être dangereux pour vous. Hein. Ouais, on a les lovers, donc peut-être que, ouais, vous avez peut-être le choix entre deux personnes là. Et du coup, ouais, trop de choix. Vous réfléchissez trop en fait. Hein. Vous réfléchissez trop. On vous dit d'être plus créatif, d'embellir un petit peu de la situation. Et ne pas être rigide dans les règles, hein, parce que là, il n'y a pas de règles, hein, malheureusement. Et on a le l'as de bâton. On vous dit que il est temps de donner à votre espace une nouvelle vie, pleine de magie. Allumez une nouvelle flamme hein, intérieure. Hein. Jetez tout ce qui est vieux. Faites place au neuf, là, on vous dit. Donc là, c'est un nouveau commencement. Hein. Il y a vraiment un nouveau commencement, là, c'est certain. Il y a le début d'un projet ou une opportunité, là, pour vous. Mais ouais, vous avez des petits... Ouais, vous reculez peut-être trop souvent, en fait. Hein, parce que vous êtes trop rigide dans les règles. Hein. Puis on a ce choix-là. Hein. Vous ne parvenez pas à faire un choix parce que vous pensez de trop. Vous hésitez de trop. D'ailleurs, vous n'osez peut-être pas dire ce que vous pensez également. C'est le message que j'ai. Vous vous bloquez en fait dès qu'il faut avouer vos sentiments. Vous avez peur en fait. Peut-être que vous avez peur aussi de vous engager. Ouais. Mais il y a quand même un nouveau commencement. On va aller voir les messages avec le tableau de 9 cartes. On va aller voir ce que ça nous raconte. Donc, on a la transformation quand même. Hein. Nous avons cette sorcière hein, qui a sa faux là, hein, comme dans l'arcane sans nom hein, dans le tarot de Marseille. Là, on va parler de transformation. C'est vraiment une invitation, hein, en tout cas. Nettoyer les vieilles idées. Balayer un petit peu les clichés. Ça veut dire aussi ne plus être dans la rigidité, en fait. Hein. Changer d'habitude. Hein. On a le cif de Plancac. Oui, transformation, même au risque de tomber. Là, j'ai envie de dire. C'est pas grave si vous tombez. C'est en prenant de toute façon des risques qu'on va vers la réussite. Hein.
Ceux qui ne prennent jamais de risques ne réussissent jamais, de toute façon, ça c'est certain. Ou, disons, bah, ils restent dans un confort, mais ils ne vont jamais au-delà, en fait, hein. Comment je pourrais vous dire ça également euh, bien sûr qu'il faut faire attention, euh, mais il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, hein. C'est sûr que c'est bien de se sentir en sécurité dans la vie, mais vous êtes quelqu'un, je pense, vous avez envie de faire grandir quelque chose. Et donc, la prise de risque est inévitable, en fait, dans votre situation, hein. Mm, mm. Voilà, vous pouvez avoir de l'aide en plus, hein. Spirituellement, vous êtes aidé, hein. On va vous aider là. Je sens qu'il y a quelque chose en fait qui va vous aider en fait à faire vos choix, à prendre les bonnes décisions, hein. Ouais, on vous dit de prendre part en fait, hein, à des repas, entre amis, en famille, partagez là, partagez vos ressentis encore, on est toujours là. Confiez-vous à vos amis, à votre famille, ce que vous voulez entreprendre en fait. Ils vont vous aider, peut-être même vous donner des idées, hein, ou vous permettre de faire des lumières aussi sur certaines choses, hein. Euh, ouais, ils peuvent vous guider aussi, hein, lors de partage. Donc partagez avec vos amis, hein, des moments comme ça pour pour, euh, pour déjà eh ben, vous confier sur vos ressentis, vos peurs. C'est déjà très important. Et on a le soleil, hein. Il y a une réussite pour vous, hein, c'est certain, hein. Mm, ouais. Nous avons la reine d'épée, là. Euh, euh, c'est la déesse celtique Morrigan. Ça parle de connaissance en soi. Vous vous connaissez. Vous pouvez en fait avoir confiance en vous. Vous avez des capacités élevées mentalement. Vous avez un esprit fort, hein. Vous êtes intelligente, hein. Donc, vous n'avez pas à avoir peur en fait de prendre des risques. Ça sera des risques de toute façon mesurés que vous allez prendre, hein. Vous n'irez jamais prendre des risques alors que vous savez que ça va échouer. Vous savez en fait, hein. Vous le savez, vous êtes intelligente, hein. Vous êtes protégée, hein. Vous êtes protégée et puis vous savez de toute façon où vous allez. C'est du solide, hein. Vous n'avez pas à avoir peur en fait, hein. On voit cette sorcière qui passe sur ce pont. On sait, elle y va tranquille parce que c'est du solide, c'est du sûr, hein. Mm. Alors là, on a le 5 d'épée. Euh, ça nous dit un petit peu là, euh, vous allez sûrement en fait vivre des défaites, hein. Parce que la vie c'est comme ça, hein, c'est fait. Vous allez peut-être vivre des épreuves, hein, vous allez peut-être perdre des fois, euh, mais avec la lune là, il y a la lune avec. On dit que vous avez aussi de l'imagination. Vous savez créer, vous savez écouter vos rêves et les réaliser. Vous êtes très intuitive aussi. Vous saurez accueillir les difficultés que vous allez rencontrer. Vous saurez entendre les bons conseils, hein, pour justement avancer et pouvoir surmonter tout ça.
Vous êtes quelqu'un, vous savez en fait gérer votre côté financier en plus. Hein. Et vous aimez en plus le changement. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. De toute façon, comme l'expression le dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs en fait. C'est un petit peu l'expression qui me vient en fait. Hein. Donc voilà, vous inquiétez pas. Peut-être que vous allez rencontrer des difficultés, des épreuves dans cette transformation-là que vous entreprenez. Mais c'est pour le meilleur. Il y a un grand soleil. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est en amour ou dans un projet, hein, mais en tout cas, et puis, ouais, on a l'as de Pentacle. Hein. Euh, cet as, hein, cette sorcière, en fait, hein, c'est c'est le nouveau projet. Hein. C'est une nouvelle façon de voir le monde hein, qui s'ouvre à vous. Et là, on vous dit, il est temps de s'aventurer, en fait, hein, dans un territoire inexploré. C'est un nouveau départ pour vous, mais un bon départ. C'est un départ positif. Donc, je vais tirer, allons-y, 3 cartes de l'oracle de Histoire de sorcière pour avoir des petites précisions. Là, ça peut être un projet amoureux ou même un projet artistique, d'entreprise, ou tout simplement changement de... Je pense qu'on est quand même dans quelque chose, l'amour. Hein. Si ça vous parle, on vous dit accepte l'amour. Donc, regardez, quelle belle carte. Hein. Donc, accepte l'amour, c'est la carte numéro 2. C'est une carte, alors, c'est le feu. Donc, cette carte, en fait, annonce, en fait, que vous devez apprendre à accepter l'amour des autres. Que peut-être que vous manquez de confiance en ce moment en vous. Vous fermez peut-être les yeux par rapport à certaines personnes qui vous voudraient, en fait, qui voudraient vous donner de l'amour et qui vous veulent du bien également. Là, on a affaire à peut-être des personnes qui ont plus de facilité, en fait, de donner de l'amour qu'à en recevoir, en fait. Hein. Donc, cette carte, en fait, il y a une affirmation avec cette carte. Et en fait, faut se la répéter, en fait, quand on est dans un petit peu ce mental. Hein. Je suis un enfant de la déesse et je mérite d'être aimé. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui pensent ne pas mériter d'être aimé. Et pourtant, vous méritez d'être aimé. Hein. Donc, vous méritez d'être aimé. Hein. C'est très féerique hein, comme jeu, hein, les jeunes sorcières. Et puis, alors, changement, transformation pour des personnes là. On est quand même dans l'amour, hein, je pense, en plus, hein, tout de même. Hein. Donc, parce qu'on avait quand même les lovers, hein, le choix. Donc, et faire des transformations, justement, là. Hein. Là, on vous dit, médite pour clarifier. Donc là, on est dans les cartes d'air. Hein. Donc, on vous dit qu'il est temps d'éclaircir en fait une situation ou de s'intéresser à un problème hein, que vous étudiez en plus hein, jusqu'à présent. Et en fait, vous restiez un petit peu dans le brouillard. Hein. Peut-être qu'il est temps vraiment de rentrer en communication en fait. Et pour ça, en fait, c'est partager vos sentiments, vos émotions, vos craintes, vos peurs. Hein, pour que les autres aient un regard autre sur vous. On vous dit de vous méfier en fait des images en fait hein, visibles en surface. Alors peut-être
peut-être que là, moi, moi, ce qui me dit, attention, en fait, étudier, oui, il est temps d'étudier. Peut-être que vous êtes dans le brouillard tout simplement parce qu'il y a des personnes qui portent des masques. C'est peut-être pour ça, en fait, que vous avez le choix. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont le choix en 2 personnes, mais on vous dit, attention, peut-être qu'une d'entre elles, en fait, porte des masques. Elle ne montre pas réellement qui elle est et quels sont ses véritables sentiments. C'est peut-être pour ça qu'en fait, vous manquez de confiance en vous et que c'est flou, en fait, hein, pour aller vers des transformations parce que vous n'avez pas toutes les informations là. Là, on a l'âme de tristesse et de joie. Donc, c'est une carte d'eau, hein, c'est la carte numéro 9. Là, on avait la carte numéro 3. Donc, cette carte, en fait, dit que vous avez passé sûrement des périodes difficiles où vous avez pleuré énormément. Là, il se passe quelque chose et en fait, vous allez aller vers la joie maintenant. Après la tristesse vient la joie, mais on dit aussi peut-être que vous souriez beaucoup et vous cachez en fait votre tristesse. Vous ne montrez pas vos vrais sentiments, vos vraies émotions aux autres. Donc, c'est peut-être vous qui portez ce masque justement, en cachant derrière un sourire en fait, votre grande tristesse. C'est les messages que j'ai. Hein. Moi, je pense que c'est vous, en fait, hein, c'est pour ça, à un moment, on vous dit de méditer, parce que je pense qu'il faut laisser tomber ce masque à un moment. Vous donnez beaucoup d'amour, mais vous n'aimez pas recevoir, en fait. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est plus facile, en fait, de ne pas accepter l'amour des autres, parce que c'est sûr que en faisant comme ça, on se dit qu'on se protège, en fait, de la souffrance. Hein. Moi, j'ai des personnes qui ont souffert en amour, hein, qui ont tellement souffert, elles veulent bien, ces personnes, toujours donner de l'amour, mais elles veulent plus prendre le risque de recevoir, de peur d'avoir encore le cœur brisé. C'est le message que j'ai. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais sortir quelques cartes, hein, en les laissant tomber, pour voir s'il y a des petites précisions là par rapport à ce tirage. J'en tire jamais autant de cartes, hein, d'habitude. Ouais, il y a une union, hein, il y a de la joie à arriver, hein, vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. C'est plutôt positif. Hein. Mais il y a un gros travail là à faire, hein, sur vous. Hein. Là, il y a trop de cartes. Hein. Ouais, il y a un gros travail à faire sur vous là. Hein. Déjà, faire tomber votre masque là. Arrêtez de faire croire à tout le monde que vous êtes hyper heureuse, alors que c'est pas vrai. Vous pouvez être triste également. Vous avez de la tristesse, vous avez des peurs. Vous cachez des souffrances que vous avez eues. Hein. Moi, on parle de verdict, hein, d'équilibre qui va sûrement venir. Hein. On a la famille. Hein. Ah oui, de toute façon, on vous dit d'aller vers votre famille. Hein. Donc, et vos amis également, hein, pour justement... ouais, on a la victoire. Hein. On a la victoire par rapport à la famille, à une union, de la joie et puis un verdict, hein, si ça vous parle. Hein. On a vraiment ouais, une victoire, hein, quelque chose que vous allez fêter. Hein. Ouais, il y a, tout s'est effondré à un moment. Hein. Et là, on parle de changement. Alors, je vais tirer une dernière carte. Alors, elle a voulu venir. Ouais. Alors, on a l'argent, hein, ça peut être l'abondance, ça peut être les économies, ça peut être... ouais. Il y a eu des changements peut-être aussi côté financier, en fait, hein, par rapport à cette fatalité qu'il y a eu. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui s'est écroulé, hein, qui s'est... tout est tombé, hein, autour de vous. Hein. Ouais. Il y a vraiment une idée de voyage, de
d'étranger, mais de partir justement vers l'inconnu là. Votre destinée, c'est vraiment choisir l'inconnu, hein, de prendre des risques, bien sûr mesurés, mais d'y aller là, vous mettre en action. Hein. Ouais, c'est vraiment les messages que j'ai. On va finir avec... Alors, on est à 30 minutes. On va finir avec une carte de l'oracle dragon protecteur, des dragons protecteurs. On va aller voir. J'ai une première carte, c'est Nimue. Recherchez le conseil des cristaux. Donc, ouais, peut-être que vous avez besoin de cristaux là. Donc, pour surmonter vos angoisses, tout ça. Donc, une améthyste, voyez auprès d'un lithothérapeute ou d'un vendeur de cristaux qui pourrait vous conseiller par rapport à, à vos angoisses, tout ça. Qu'est-ce qui pourrait vous convenir justement pour vous aider en fait. Hein. On a un coup à la porte. Et écoutez des conseils avisés, l'aîné. Alors là, ce qui me dit en fait, hein, c'est des conseils. Hein. Moi, ce que ça me dit là, hein, par rapport à ce qui a été dit avant, c'est donc déjà un conseil, allez vers peut-être des cristaux. Peut-être que vous avez besoin de cristaux et peut-être que vous êtes adepte de cristaux. On a la carte 8, si ça vous dit quelque chose. Et on a la carte 33. C'est la porte d'Hideki, un coup à la porte. Je pense que là, oui, on vous invite en fait à aller peut-être taper à la porte et de ne pas vous arrêter de taper à la porte tant que vous n'aurez pas eu vos réponses. C'est vraiment le message là. Peut-être que vous avez des questions, vous avez besoin, on a vu, vous avez besoin d'éclaircir une situation et en fait, là, si vous n'allez pas demander et si la personne ne vous répond pas, vous ne pourrez pas en fait retirer ce brouillard, quoi. Donc, on vous dit, allez taper à la porte, continuez à taper à la porte jusqu'à temps que vous ayez vos réponses. Et on a l'aîné, écoutez des conseils avisés. Alors, il y a vos guides qui sont là pour vous donner des conseils, donc les cartes, via les cartes, hein, puisque c'est un support, hein, mais ça peut être aussi vos parents. Peut-être que si vous allez voir, si vous en discutez auprès de vos parents, ils peuvent vous aider. Ça peut être aussi des amis qui ont une grande sagesse qui peuvent vous aider aussi, donc votre famille. Ça... Donc voilà, n'hésitez pas en fait à aller voir vos aînés et autres et d'écouter leurs conseils. Vous n'êtes pas obligé de les appliquer, mais au moins écoutez et vous voyez en fait ce qui est bon pour vous ou pas bon. Donc voilà, ça va être tout pour ce tirage. Donc j'espère que ça va vous aider. C'était ouais, c'est quelqu'un vraiment dans le flou, le brouillard. Et d'ailleurs, c'est ce que je ressens en fait hein, quand j'ai fait ce tirage. Vous êtes vraiment dans le flou hein, par rapport à cette situation. Hein. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter un très bon vendredi. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis un grand merci à nos guides et nos anges. Et puis un grand merci encore à vous tous. Et puis voilà. Et puis je vous fais de gros bisous.